What is up, family? We have another Patreon request. We got War Heroes. These are great. These are really good. These are really good. Very informative. Fast. Not too long. Not too short. I mean, it's just very well done. I love these videos. And you learn. You learn about war heroes. And God knows there's plenty of those out there. From all countries. Plenty of war heroes. Panique dans le ciel. Panique dans le ciel. Panic in the sky. Maybe we're talking about Air Force here. You know what I'm talking about? And you're driving, well, back in these days, you're driving propeller planes. Remember those? And the two little, yeah, anyway. It's not like today's jet fighters, that's for sure. Let's go. How about I hit play first? Voila. There you go. That's what I was talking about. Allez. Le 21 janvier 1942, le lieutenant Kuznetsov, 23 ans... Oh, I'm sorry. I thought it was automatic. Okay. Le 21 janvier 1942, le lieutenant Kuznetsov, 23 ans, effectue une mission de reconnaissance aux commandes de son IL-2 Shturmovik. L'Ilyushin IL-2 Shturmovik était un des meilleurs avions d'attaque au sol de la Seconde Guerre mondiale et l'armée soviétique en produira plus de 36 000 exemplaires, ce qui est le record absolu pour un appareil militaire. Équipé de plaques de blindage protégeant l'équipage, le moteur, les radiateurs et le réservoir, l'IL-2 avait une réputation de tank volant. D'une efficacité redoutable, il sera surnommé par les Allemands « Der Schwarze Tod ». C'est la mer noire. Non, la mort noire. Sa mission de reconnaissance terminée, notre brave pilote communiste entame son retour vers la base. Malheureusement, il est pris en chasse par un Messerschmitt Bf-109. Merde, un facho! Produit à plus de 34 000 exemplaires, le Messerschmitt Bf-109 est le chasseur monoplace emblématique de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Avion particulièrement efficace puisqu'il a permis à l'Allemagne de caser 10 pilotes dans le top 10 des plus grands as de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, dans le top 10, il n'y a que des boches. Ah non, je suis mauvaise langue, il y a aussi un japonais ex aequo à la 10e place. Wow, look at you Germans, huh? Look at you Germans. You guys don't fool around when you get behind the propeller, huh? Alors pour comparaison, le meilleur as russe il est à 62 victoires, l'américain à 40, l'anglais à 38 et le français à 33. Et faut l'avouer, c'est déjà des bons scores. Malgré le blindage de son appareil, Kuznetsov subit de lourds dégâts et se retrouve contraint à poser son avion en catastrophe. Enfoiré de facho! Il parvient à s'extirper de l'épave. He lived? Et observe avec une certaine perplexité le Messerschmitt qu'il a descendu entamer une approche afin de se poser à proximité du lieu du crash. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con de facho? Le nom du pilote allemand n'étant pas passé à la postérité, nous l'appellerons Geo Dukendorf. Wow. Geo inspecte l'épave, l'arme au poing. On ne sait pas trop ce qui lui a traversé la tête. Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer son attitude. Certains prétendent que les pilotes allemands étaient tellement méchants qu'ils avaient pour habitude d'aller finir les ennemis abattus à l'arme de poing. Wow. Ich bin ein Nazi. Ich bin méchant. Et maintenant, je vais manger mon sandwich au chaton. God. D'autres pensent qu'il était simplement venu chercher un objet pour prouver sa victoire aérienne. Sinon, les copains, ils vont jamais me croire. D'autres encore pensent qu'il souhaitait porter assistance aux pilotes abattus. Zafar, tu veux une aspirine? Pour ma part, je préfère penser qu'il était juste ultra con et qu'il méritait amplement de subir la suite des événements. En effet, le lieutenant Kuznetsov est un communiste, et comme chacun sait, le communiste est une sale bête vicieuse. Notre fringant bolchevique fait donc appel à toute la sournoiserie qui caractérise son espèce et se concentre pour mettre au point un plan machiavélique afin de se sortir d'affaire. J'ai trouvé! Il court à toutes jambes vers le Messerschmitt, saute dans l'habitacle, I thought he was trying to take a crap. full contact et sans Van Damme? demander son reste, il décolle sous le regard médusé de Géo. J'arrête. Kuznetsov se dirige vers la base, il va pouvoir rentrer chez lui. Mais il demeure un problème épineux. Il est aux commandes d'un Messerschmitt. Et ça, les patrouilles de défense aérienne russes, elles vont pas apprécier. Là! Un facho! Un facho! Un putain de facho! Un meurt de facho! Ah merde, ils me prennent pour un facho!
Après avoir essuyé des tirs, Kuznetsov parviendra finalement à faire comprendre à ses assaillants qu'il est russe et réussira à rentrer à bon port, concluant ainsi une des anecdotes les plus lamentables de la Seconde Guerre mondiale. Une question reste cependant en suspens. Joe Dukendorf, il est devenu quoi? Eh bien, j'en ai aucune idée. Mais après avoir fait preuve d'une telle bêtise, j'aime à penser qu'il est mort violé par une horde d'ours homosexuels. Oh, God. Géo Dukendorf est un War Zero. Nicolas Alkemade. Le 23 mars 1944, le sergent mitrailleur Nicholas Stephen Alkemade, de la Royal Air Force, s'envole pour Berlin à bord d'un Avro Lancaster. Produit What the hell? The propellers are barely... à plus de 7000 exemplaires. Am I not... What? S'envole pour Berlin à bord d'un Avro Lancaster. Produit à plus Shouldn't the propellers be a little faster than that? de 7000 exemplaires, le Avro Lancaster est un bombardier exceptionnel capable de transporter 2 à 3 fois plus de bombes que ses homologues contemporains. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, les Lancaster largueront plus de 600 000 tonnes de bombes. Dans la nuit du 23 au 24 mars 1944, Nicolas participe à une opération de grande envergure. Il s'agit d'un bombardement stratégique mobilisant 300 avions et qui a pour cible la capitale allemande. Son bombardier balance 2 tonnes de bombes explosives et 3 tonnes de bombes incendiaires sur la ville de Berlin. Jack Newman est le pilote commandant de bord du Lancaster. Youpi, on a tué plein de méchants civils nazis. Nicolas Alkemade, quant à lui, est le mitrailleur de queue. Son rôle consiste à dézinguer toute menace qui pourrait surgir du secteur arrière. Pour ce faire, il dispose d'une tourelle rotative montée sur la queue de l'appareil. Cette tourelle est munie d'un sympathique quadritube de calibre 30, composé de 4 mitrailleuses Browning 1919. Pretty damn smart, though, the things they thought of. Nicolas va rapidement se rendre utile car un Junkers Ju-88 de la chasse de nuit attaque son bombardier par derrière. Fabriqué à plus de 15 000 exemplaires, le Junkers 88 fut l'appareil le plus polyvalent de la Luftwaffe. En effet, ses missions étaient particulièrement variées. Utilisé pour le bombardement en piqué, le bombardement horizontal ou le torpillage, il pouvait également faire des missions de reconnaissance et être employé comme chasseur lourd de jour comme de nuit. J'ai fait niquer ta race, Arthur, je suis théophile. Tu vas crever, fumier de nazis antisémites. Nicolas parvient à mettre hors de combat le Junkers en lui dégommant le moteur droit. Nazi Airlines vous remercie d'avoir choisi ce vol. Ferme ta gueule. Malheureusement, Nicolas ne pourra pas profiter pleinement de sa première victoire aérienne. En effet, son avion est en flammes. Ah la Oh, pute well, that sucks. de sa mère. Et oui, avant de se Oui. faire descendre, le pilote allemand a bien éclaté l'avion anglais. Je vous ai bien enculé vos grosses mamans. Le Lancaster est en perdition et rien ne pourra plus le sauver malgré le professionnalisme et le sang-froid du pilote Jack Newman. Oh my god. Oh my crazy. Nicolas, quant à lui, est piégé à l'arrière de l'appareil par le feu. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire pour éviter de mourir par le feu. Abandonner l'avion en feu. Pour ce faire, il attrape son parachute. En feu. Ah la putain de sa mère. Nicolas doit prendre une décision rapidement. 2 choix s'offrent à lui. Rester dans l'avion et brûler comme une voiture parisienne, ou sauter sans parachute et s'écraser au sol comme un tas de merde. Nicolas préférant une mort sans douleur, il choisit la deuxième option. Grosse fiotte. Il fait pivoter sa tourelle au maximum, ouvre les portes et saute donc dans le vide à 5600 mètres d'altitude. Ah la putain de sa mère. T'as pas l'impression que t'as oublié un truc? Sentant sa fin arriver, Nicolas fait un bilan de sa vie. Pardonne-moi, Jesus. Je me suis tripoté en pensant à ma cousine Charlotte. Mais manifestement, Dieu est de bonne humeur et pour une fois, il décide d'être gentil. Get out of here. Nicolas tombe dans une forêt particulièrement dense, directement sur des branches de sapin No. entrelacées qui amortissent sa chute. Oh la putain de sa mère. Il finit sa course dans une épaisse couche de neige et aussi incroyable que cela puisse paraître, Nicolas est en vie. Bon, il est dans un sale You don't have a broken bone? état, son visage et ses mains Oh, he's in a bad state. His face and sont his hands. brûlés, son dos est totalement lacéré par sa chute dans Never mind, he's in bad shape. les branches, il est couvert de contusions et il a au moins 2 ou 3 kilos de bois enfoncé un peu partout dans le corps. Holy shit. Mais il est encore vivant, et il va peut-être le regretter. En effet, alors qu'il fume un paquet de clopes pour se remettre de ses émotions, Putain, j'aurais dû jouer au loto. la Gestapo arrive et l'embarque pour interrogatoire. Et oui, le problème c'est que la All that and he got caught? Gestapo le prend pour un espion, ils ont un peu de mal à croire à son histoire de saut sans parachute. Alors, ma petite Nicolas, il faut que tu arrêtes de nous raconter tes bêtises. Non, parce que tu vois, moi je suis un gentil, mais Gunther, lui,
Il est très très méchant. Alors si tu veux pas que Gunther il te grille tes cacahuètes, il va falloir nous dire la vérité. Heureusement pour Nicolas, l'épave de son avion est retrouvée rapidement, validant son histoire auprès des autorités allemandes. Au nom de tout le personnel de la Gestapo, je vous présente nos plus plates excuses. Nous sommes vraiment désolés pour vos cacahuètes. Oh la putain de sa mère. Nicolas finira la guerre en camp de prisonnier. Il sera libéré en 1945 et son histoire deviendra célèbre en Grande-Bretagne. What a life. Oh. Il s'éteint en 1987 à l'âge de 64 ans. Ainsi s'achève l'histoire de Nicolas Stephen Alkemade, un aviateur qui a eu un sacré coup de chance. How long was he in jail? I mean, how long was he? He was released in 1945. All right, in 1987. Okay, all right. So he did have some form of normal life. Chève l'histoire de But you'll never, you never ever forget stuff like this, ever. Nicolas Stephen Alkemade, un aviateur qui a eu un sacré coup de chance. Alors, tu vois, je suis tombé dans le arbre là-bas et les branches étaient comme ça. Et du coup, ça m'a bien ralenti. C'est lui, ça, hein? Mais j'ai quand même fait très très mal, hein? Voilà, c'est la fin Wow. de ce War Heroes. J'espère que ça vous a plu. Some of these stories are amazing. Oui, ça m'a plu, oui. Merci aux pilotes qui m'ont fourni les images de combat aérien grâce au sublime simulateur de vol IL-2 Sturmovik. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Oh, c'était pas vrai, the flying? Merde, I thought that Twitter. was footage from 1930s. Twitter si vous voulez plus de renseignements concernant mon activité. Et je vous dis à la prochaine. Ah non, c'est moi qui dis à la prochaine. But anyway, it's all right. Wait, these are all great. These are all great. They really are. They really are. That was a hell of a story. My man lived. Yeah, I guess, yeah. Like you said, God was in a good mood that day. De bon Dieu, il was in a, il était dans une bonne, how you say mood in French? C'est pas. I don't know. I'm sure you guys will tell me. Mood. Bad mood. Ben, il a dit, no? He actually said it. If I was paying attention, he actually said it. How to say it. Well, anyway, look. Shows you how much the brain, it doesn't retain. The retention of the brain is slowly fading as I get older. Sucks. It sucks. War Heroes 4. Panique dans le ciel. Excellent. I love all of these. They're really good. Very informative. And funny. And it's not a laughing matter, but I guess, other than that, it's too depressing. It's too depressing if you tell the story in a non-comedic way. Then we would just be too sad, At least, even though I feel guilty for laughing because there's nothing to laugh about, but the videos are made so well. And sometimes you get a chuckle out of it, like, oh shit, that was a good one. That was funny. Okay. It was good. Yeah, this is why these are great. War Heroes. Take care. Peace out. À la prochaine.